Honneur et fidélité du 8 février 2025, le temps de l'éditorial avec le capitaine de vaisseau à Tonfak Gemo Cyril Serge, chef division de la communication du ministère de la Défense. Au fur et à mesure que se décomposent et se recomposent les ambitions et les alliances géostratégiques, c'est le monde autour de nous qui enregistre d'importants bouleversements. Pour ceux des pays qui n'auront pas connu les fameuses révolutions aux couleurs de tumulte, les intrusions étrangères ouvertes aux sous faux drapeaux démocratiques s'acharnent à faire avancer les projets de remodélage territorial portés par des multinationales à la solde et au bras long. Ainsi voit-on apparaître de minuscules entités arborant les attributs reconnus aux seuls États souverains, à l'instar du Kurdistan irakien et du Rojava au nord-est de la Syrie, deux régions plutôt riches en hydrocarbures. Tenez. Une fois l'Afghanistan renvoyé à l'âge de la pierre taillée, en prévision certainement de l'avènement d'une démocratie vertueuse, les mêmes promoteurs du changement de régime seront parvenus à fractionner la Libye. Le Mali, le Soudan et la République démocratique du Congo courent le risque de connaître le même sort avec les conséquences que l'on sait pour les populations. Dès lors, se pose la question de savoir si le Cameroun, notre pays, serait à l'abri de cette entreprise de confétisation. Bien sûr qu'en survol superficiel des prétextes invoqués, des modes opératoires mis en œuvre, ainsi que des résultats obtenus sous d'autres cieux, pourraient nous rendre le tableau d'une certaine immunité à ce virus de la déstabilisation. Sauf qu'un examen plus approfondi de la question nous permet de voir que notre pays se trouve en plein dans la ligne de mire des architectes de la flibusterie internationale pour qui la loi et le droit ne sont que de simples spéculations susceptibles de fluctuation ou de confiscation. D'un côté, Boko Haram se muscle durablement le pourtour du lac Tchad sans que l'on sache trop d'où lui proviennent ses moyens. De l'autre, des groupuscules séparatistes sanguinaires du nord-ouest et du sud-ouest accoquinés à des prédateurs de ressources naturelles. Si ce n'était que ça, on pourrait gérer comme il se dit chez nous. Mais ce n'est pas que ça, parce qu'à voir sur le trécis l'espace entre la saine compétition et la sanglante confrontation entre les acteurs majeurs de la scène mondiale, il est fort probable que d'autres engagements, plus contraignants car de plus grande ampleur, soient pour juste après. Les fréquents déplacements de troupes sur le grand échiquier, la possession des armements les plus sophistiqués par des individus peu scrupuleux, des narratifs va-t-en-guerre diffusés sur toutes les tribunes et l'incitation à la déconstruction des institutions et des traditions sont autant de signes avant-coureurs des conflagrations en gestation. Et comme nous n'en serons pas épargnés, il est plus que temps de nous préparer à ces prochains engagements de haute intensité et de longue durée qui déjà frappent aux portes de l'Afrique, promesses de recolonisation et manœuvres de déstabilisation à l'appui. En cette année projetée d'expression de la souveraineté du suffrage populaire, nos actes et nos joutes verbales se devront de refléter notre souci de sauvegarde de la patrie au risque de prêter le flanc à toutes sortes de dramatiques ingérences. Nous disions qu'en cette année projetée d'expression de la souveraineté du suffrage populaire, nos actes à nous citoyens et nos joutes verbales à nous Camerounais se devront de refléter notre souci de sauvegarde de la patrie au risque de prêter le flanc à toutes sortes de dramatiques ingérences. Certes, nos intrépides forces de défense et de sécurité sont et seront toujours là pour vaillamment et sans recul croiser le fer avec l'ennemi. Mais leur puissance n'atteindra son paroxysme qu'avec le soutien d'un peuple soudé. Le lien armée-nation, contrefort de la résilience nationale, est plus que jamais convoqué. Le lien armée-nation, contrefort de notre résilience nationale, est plus que jamais invité à table. Sachons rester vigilants. À samedi prochain. The English version of our today's editorial served to you by Fossa Hassan Sheikh. As geostrategic ambitions and alliances are gradually dismantled and reassembled, the world is undergoing major upheavals. For those countries that have not experienced the famous revolutions of the turbulent past, foreign intrusion, whether overt or disguised under the false flag of democracy, is driving territorial remodeling projects driven by multinationals with long arms and on the payroll of foreign hegemonies. The result is the emergence of tiny entities with the attributes of sovereign states, such as Iraqi Kurdistan and Rojava in northeastern Syria.
two regions rich in hydrocarbons. Once Afghanistan has been sent back to the Stone Age, certainly in anticipation of the advent of a virtuous democracy, the same proponents of regime change would have succeeded in partitioning Libya. Mali, Sudan and the Democratic Republic of Congo risk suffering the same fate, with all the consequences for their people. The question then arises as to whether Cameroon, our country, would be safe from this disintegration enterprise. Of course, a superficial look at the pretext put forward, the modus operandi used and the results obtained in other countries could give us a picture of a certain immunity to this destabilization virus. But a closer look reveals that our country is in the crosshairs of the architects of international filibustering, from whom law and order are made speculations subject to fluctuation or confiscation. On the other hand, Boko Haram is increasingly gaining traction around Lake Chad, with no clear indication of where its resources come from. On the other hand, bloodthirsty separatist groups in the northwest and southwest regions are allied with natural resources predators. If it were just that, we could manage, as we say here at home. But it's not just that. As we see the gap between healthy competition and bloody confrontation among the major players on the world stage narrow, it's highly likely that other more restrictive commitments on a larger scale are just around the corner. The frequent movement of troops on the grand chessboard, the possession of the most sophisticated weapons by unscrupulous individuals, the warmongering narratives broadcast on all platforms, and the incitement to the destruction of institutions and traditions are all warning signs of the conflagrations in the making. And since we will not be spared, it is high time to prepare ourselves for this high-intensity, long-term engagements that are already knocking on Africa's doors, backed by promises of recolonization and destabilization maneuvers. In this decisive year of the expression of the sovereignty of the people's vote, our actions and debates must reflect our concern to protect our fatherland, to avoid exposing ourselves to all sorts of dramatic interference. Of course, our brave defense and security forces are and will always be there to lock horns with the enemy fearlessly and without retreat. However, their power will only reach its peak with the support of a united people. The army nation born, the backbone of national resilience, is needed more than ever. Let us remain vigilant. Have a blessed weekend.